Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parlez moins, écoutez plus, ne pas laisser libre cours à sa colère, surtout lorsque l'on sait que, sous l'effet de la colère, nos paroles risquent de dépasser notre pensée. Jacques nous rappelle cette sagesse populaire du silence et de l'écoute. Alors, s'il est sage d'écouter toute parole avant de se prononcer soi-même, que dire lorsqu'il s'agit des paroles de Dieu ? Prenons-nous le temps d'entendre et d'écouter ce que Dieu nous dit, d'entendre dans le sens de comprendre, d'écouter dans le sens d'être attentif pour obéir à la parole de Dieu. Prenons-nous le temps de laisser la parole de Dieu agir en nous, parole dont Jacques vient juste de rappeler au verset précédent qu'elle est vérité et que Dieu nous a fait naître par elle. Chers amis, voici le programme. Écoutez la parole de Dieu, la laisser agir en nous et être lent à la colère. Car notre colère n'est jamais l'expression de la justice telle que Dieu la conçoit. Pourtant, la Bible ne parle-t-elle pas de la colère de Dieu ? Mais il y a une grande différence entre la colère de Dieu et la colère de l'homme dont parle Jacques. La colère de Dieu est toujours maîtrisée. Elle vient après une réflexion juste de sa part. En fait, elle est l'application de son jugement envers ceux que la Bible appelle les méchants. À l'inverse, la colère de l'homme précède et motive une parole et une action jamais complètement maîtrisées. Cette colère de l'homme vient avant la réflexion. C'est elle qui amène à une prise de décision et ou d'action. Ici, c'est la colère qui dirige nos actions et motive nos paroles. Alors que la colère de Dieu s'inscrit dans un temps de jugement. Jacques nous rappelle peut-être que nous ne sommes pas Dieu et que Dieu ne nous demande pas d'être ceux qui condamnent, mais ceux qui se comportent avec les autres, comme lui, Dieu, s'est comporté avec nous. Dieu ne nous dit pas « tu te mettras en colère contre ton prochain comme je me suis mis en colère contre toi ». Mais Dieu nous dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même tu as été aimé par moi ». Chers amis, laissons le jugement et la colère à Dieu et soyons juste une bénédiction pour les autres. Et qu'en cela, Dieu nous bénisse.